Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Acclame Jésus pour ta vie. C'est tout ce que tu peux lui donner, bien-aimé, pour le souffle de vie que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. La Bible déclare que nul ne vient à lui et ne repart tel qu'il est. Amen. Bien-aimé, si tu viens KO, tu repars comment? Ah, bien-aimé, tu ne l'as pas dit avec conviction. Quand tu viens KO, tu repars comment? Amen. Bien-aimé, quand tu viens chargé, tu repars comment? Quand tu viens fatigué, tu repars comment? Ah, amen. Quand tu viens, bien-aimé, tu as envie de laisser ton foyer, laisser tes enfants, bien-aimé, tu repars comment? Amen. Amen. Toi qui viens KO, toi qui viens chargé, toi qui viens fatigué, bien-aimé, tu vas repartir. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout, bien-aimé, acclamer Jésus? Acclame Jésus. Toi qui vas repartir, ok. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Non, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça que le peuple de Lyon acclame Jésus. Ce n'est pas comme ça que le peuple de Lyon acclame Jésus. Je te connais, bien-aimé. Lorsque tu acclames Jésus, les sépulcres s'ouvrent. Lorsque tu acclames Jésus, ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Lorsque tu acclames Jésus, tu reçois la guérison et la délivrance. Tu n'es pas encore en train d'acclamer Jésus. Tu n'es pas encore en train d'acclamer Jésus. Ah, bien-aimé, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Toi qui repartiras, ok. Toi qui vas repartir guéri, bien-aimé. Tu acclames le roi des rois. Amen. Amen. Sœur Grâce, ils n'ont pas encore bien acclamé pour Jésus. Amen. Je voulais qu'on acclame bien pour le roi de rois. Gloire à non, Jésus. acclame pour celui-là qui est assis sur le trône. Gloire à non, Jésus. prends quelque chose, balance. Balance quelque chose. Lorsque tu l'acclames, tu dis, Seigneur, je veux voir ta grâce dans ma vie. Lorsque Alléluia. tu l'acclames, tu dis, Jésus, je veux voir ta grâce dans ma vie. Solo, donnez-moi ma voix s'il vous plaît. Lorsque tu l'acclames, tu dis, Jésus, je veux voir ta grâce. Que ta grâce me localise ce soir. Que ta grâce me localise cet après-midi. Que ta grâce me localise l'homme de Galilée. Non, je ne vois pas cette maman qui est assise au fond là-bas, acclamée pour le ressusciter de 3e jour. Lorsque tu l'acclames, c'est-à-dire que tu marches sur la condamnation de ta famille. Lorsque tu l'acclames, c'est-à-dire que tu marches sur la première maison de ta famille. Lorsque tu l'acclames, c'est-à-dire que tu marches sur la domination de ta famille. Non, j'aimerais que quelqu'un entre dans sa gloire cet après-midi. J'aimerais que quelqu'un entre dans sa gloire cet après-midi en acclamant le roi de rois. On n'acclame pas le roi de rois tout en étant assis. Lorsqu'on acclame, on peut sauter aussi pour le roi de rois. Lorsqu'on acclame, on peut aussi pousser le cri de joie pour la main cachée. Malgré l'hiver, ne sois pas triste devant sa présence. Écoute, dans sa présence, il y a tout. Dans sa présence, il y a l'élévation. Dans sa présence, il y a des bénédictions. Dans sa présence, il y a la promotion que tu cherches. Amen. Dans ta présence, il y a le mariage. Amen. Dans sa présence, il y a tout. Si tu réellement tu es dans la présence de Dieu, tu commences à l'acclamer en confessant. Dis Jésus, tu vas me parler ce soir. Dis Jésus, ta grâce va me localiser cet après-midi. Dis Jésus, tu vas me parler. Oh, ma bo Kongo ezole ma pona nini. Ezali prière au sala. Hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh kumama na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh. Yahweh na pesa yo nini na nyoso yo sali Yahweh kumama. Yahweh yo bateli bana Yahweh na pesa yo nini Yahweh kumama na yo Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama na Yahweh na tomboli yo na mokolo lelo Yahweh kumama
Yesu na tomboli yo Yahweh zwa lokumu Yahweh kumamana yo Yahweh Yahweh. Est-ce que tu peux l'adorer même pendant 5 minutes avant d'écouter sa parole? Yahweh na pesa yo nini na nyonso yo sale Yahweh komama. Yahweh na pesa yo nini yo bateli libota na ngai komama na yo Que Dieu te bénisse, toi qui l'adore. Jésus est là, adore-le. Yahweh na mokolo alelo na tongoli yo Yahweh komama. Yahweh na mokolo alelo Nzambe na ozo komama na yo Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh na kolemba te yaya kosalela yo Yahweh komama. Yahweh malgré condamnation Yahweh na tombole yo komama na yo Yahweh. Que Dieu te bénisse, toi qui l'adore. Que Dieu te bénisse. Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh na poko ya lelo Yahweh na adoration lelo Yahweh kumama na tomboli yo Yahweh kumama na tomboli yo Yahweh kumama liboso ya nyonso Yahweh kumama na tomboli yo Yahweh kumama liboso condamnation Yahweh kumama na tomboli yo Yahweh kumama joie le kumu Yesu yo joie le kumu Yahweh yo bateli biso Yahweh kumama yo bateli bana Yahweh kumama Nzambe na Abraham Yahweh kumama Nzambe na Jacob Yahweh kumama Nzambe na Oso Yahweh kumama Nzambe nolangi Yahweh kumama Simba penga Yahweh kumama na mokolo lelo Yahweh kumama je t'adore Jésus je t'élève Jésus Yahweh je t'adore Jésus Yahweh je te loue Jésus Yahweh je t'élève Jésus Yahweh je t'élève Yahweh sois adoré Yahweh sois adoré Yahweh Yahweh sois élevé Yahweh Jésus dans ma vie Yahweh sois adoré Jésus Yahweh devant mes problèmes Yahweh na tomboli yo Yahweh na tomboli yo Yahweh na tomboli yo Yahweh elombe joie le kumu Yahweh na tomboli yo Yahweh adore ce Dieu, adore ce Dieu. Peut-être à la fin tu n'auras pas le temps de l'adorer. Adore ce Dieu. Oh Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé Yahweh cet après-midi. Sois élevé ici à Lyon, la mal cachée. Il n'y a que toi qui mérites d'être élevé. Il n'y a que toi qui mérites d'être adoré Jésus. Oh, il n'y a que toi Seigneur. Nous n'avons personne d'autre si pas toi. Nous n'avons personne d'autre si pas toi Jésus. Devant la coutume nous t'élèvons. Devant les sorciers nous t'adorons Jésus. Devant nos maladies nous t'élèvons la mal cachée. Oh Jésus.
gloire à ce Dieu. Je te donne 2 minutes, s'il te plaît. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis Jésus, je t'aime. Si je suis en vie, c'est à cause de toi. Si je suis compté parmi les vivants, c'est à cause de ta bonté. Parle-lui. J'aime lorsque le combattant de Lion l'adore avec les acclamations. Non, j'aime lorsque le chrétien combattant de Lion l'adore avec les acclamations. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer en acclamant très fort? Non, 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 non. J'aimerais voir 2 mamans qui vont venir l'adorer ici en acclamant. Je ne vois pas une JCC. Il a dit que non, je veux aller l'acclamer devant l'autel. Je ne vois pas cette maman qui va dire que non, je veux aller l'adorer devant l'autel. Non, je ne vois pas cette maman qui va dire que non, je veux aller l'adorer devant l'autel. Je veux aller l'acclamer devant l'autel. Non, pourquoi tu restes? Laisse un peu ta chaise là. Laisse ta chaise. Viens devant, tu vas l'acclamer. Viens devant, tu vas l'acclamer. Celui qui l'acclame entre dans sa révélation. Oh, je ne vois pas. Où est le centre péniel? Il est où? Il est où? Oh. Dis à la chaise, non, je veux aller l'adorer devant là-bas. Je veux aller l'adorer devant. Je veux l'acclamer devant. Je veux l'acclamer devant. Lorsque tu l'avais l'adoré, acclame-le. Acclame-le, dis Seigneur. Seigneur, je t'acclame. J'exprime mon adoration par les acclamations. Dis Jésus, j'exprime mon adoration. J'exprime, Seigneur, mon adoration par les acclamations. Je te donne une révélation. Celui qui acclame Jésus entre dans sa gloire. Même toi qui es au fond là-bas, celui qui acclame pour Jésus entre dans sa gloire. Non, même toi tu es au fond là-bas. Je dis à une personne que celui qui acclame pour Jésus entre dans sa gloire. Oh. Celui qui acclame pour le roi des rois entre dans sa gloire. Non, les choristes, vous ne m'avez pas saisi. Celui qui acclame pour Jésus entre dans sa gloire. Oh, je vais t'annoncer de bonnes nouvelles. Ce n'est pas de la même façon que tu vas sortir de ces lieux. Oh, si c'est toi tu acclames pour Jésus. Si c'est toi tu acclames pour Jésus. Alléluia. Non, ne rentre pas. Dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Il n'y a pas moyen que je te présente la bénédiction. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que la Bible me dit. L'homme ne vit pas toujours de quoi? De pain. Bilé ya bien pour Alléluia. Est-ce que tu veux réellement manger? Tu veux réellement manger? Ah. Nous, à la chambre haute, papa. Ah, je voulais même vous dévoiler. À la chambre haute, on les appelle les boulangers. Hein, pour manger du bon pain frais, il faut avoir aussi un bon boulanger. Alléluia. Alléluia. Acclame d'abord pour Jésus. Si tu veux manger du pain frais, acclame pour le roi des rois. Sous vos acclamations. Ah, j'aime ça. Sous vos acclamations. Ah, tu n'acclames pas à nous présenter. Tu n'acclames pas à nous présenter. Non, si tu n'acclames pas à nous présenter. Yes. Acclame d'abord. Mais sois prêt à manger du pain frais. Alléluia. Sous vos acclamations, nous appelons l'homme de Dieu, Papa, Dieu donné du ciel. Tout le monde comme ça. On y va. Oh. Ah, ya Yesu, 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 asali ya mingi, ya Yesu, ale ya Yesu, apesi bikamwe, ale ya Yesu, ah ya Yesu, ale ya Yesu, obechi milolo, ale ya Yesu,
Molimbo, allez à Yesu, on y va, passage. Écoutez, comme ça. Binana, on y va. Yesu Papa nanga zali Yesu Erike nanga zali Yesu Yaya nanga zali Yesu Apesi biso vitation Yesu Erike nanga zali Yesu Yaya nanga zali. Faites de bruit pour la gloire de Jésus. Gloire à Jésus. Lui qui combat pour toi les combats visibles et invisibles. On croyait que tu n'allais pas voir 2022. Voilà que tu tends vers la fin de 2022. Et je te déclare, tu ne mourras pas. Amen. Mais tu vivras. Amen. Même j'aime dire comme les Quinois, tu ne vivras pas les qui vivaient là. Amen. Mais tu vivras pour raconter les merveilles de Jésus. Hosanna. Alors celui qui dira un amen le dernier en dansant, quel est là? Yesu Yaya nanga zali Yesu nanga zali. Amen. Ne me provoquez pas. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Je constate que vous ne vieillissez pas. Amen. Toujours charmant, toujours Amen. élégante. Et votre salle toujours propre. Amen. Makambo malamu petolo bakako. Acclamons Jésus là où il y a Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur qui vient de m'accorder cette opportunité pour que je sois un boulanger. J'aime ce terme, hein? Ma copie yango. Pour que je sois un boulanger pour te servir un bon pain, mais surtout un pain chaud. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et c'est que le Dieu de papa et maman Langui, qui est le Dieu de la continuité, soit glorifié. J'ai appelé papa Mende, qui est mon frère et ami, pour lui dire je viens adorer parce que je travaille beaucoup. Je suis en repos. J'ai dit non, je viens adorer. Et le Saint-Esprit va le toucher. Il dit non, tu ne peux pas passer comme ça. Si Dieu peut se servir de toi pour bénir quelqu'un. Et directement, je me suis rappelé de ce que j'ai demandé à Dieu. Il faut faire attention avec certaines prières. Hein? Vous savez, il y a des prières qu'on fait quand on a faim. Les jours que tu t'es rassasié, tu oublies que tu avais fait des choses. Ah, je me suis rappelé des prières que je faisais. Seigneur, quand tu auras agi, je te servirai tout le temps, même étant fatigué. Et parfois, quand Dieu agit, on oublie les vœux. Quand je me suis rappelé de ça, j'ai dit, Seigneur, je vais bénir ton peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je sais que cet après-midi, Dieu va bénir une famille. Je tiens à remercier le Dieu de papa et maman Langui qui agit dans ces sièges. Paul dit ceci, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Dieu c'est un Dieu des générations, Dieu c'est un Dieu des saisons, Dieu c'est un maître de temps et de secondes. La première fois que j'ai eu à piétiner cette ville en 2012, ce n'était pas avec Dr Mende, ce n'était pas avec mon frère Marc ni papa Jules, mais c'était avec papa David et Bamba. Et quelques-uns de vous, on n'était même pas ici. On était quelque part là, on s'est recherché. C'était ça? À Bron, je ne connaissais même pas Lyon. Alléluia. Il a fini son temps. Quand le temps de quelqu'un arrive, qu'il le veuille ou pas, Dieu le fera sortir. Et c'était le tour du couple Kandolo qui ont fait aussi du bon travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, amen. Nous les adorateurs, moi je suis adorateur, hein? Nous les adorateurs, nous regardons la grandeur de Dieu dans les petites choses. Quand je vois ma soeur Grâce, hein, moi je vois la grâce en lui.
Je n'ai pas le temps de regarder quoi que ça ne m'intéresse pas. Et quand je l'ai vu encore, j'ai dit, Seigneur, elle est toujours là. Je te bénis. De la même manière qu'elle modère seule, dans les mois qui viennent, elle adorera, il y aura quelqu'un à côté. Voilà un adorateur. Si tu acclames en disant un amen majuscule, que ça commence à se réaliser au nom de Jésus. Le couple Tony a fait sa saison, alléluia. Et à leur époque, ils ont été accompagnés avec Papa Marc, le professeur que je respecte beaucoup. Et leur temps est passé. Maintenant, on est dans la saison de Docteur Mende. Et Papa Jules Badubang. Lui, c'est mon jeune frère. Alléluia. C'est leur temps. Et quand leur temps prendra fin, Dieu les fera sortir. Même quand ils voudront, vous savez, mais quand Dieu dit c'est fini, même si le gâteau est encore bon, c'est fini. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce de chaque équipe qui est ici. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne soyez pas nos fidèles, mais soyez les fidèles de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi, je croyais que tu allais acclamer Jésus. Soyez les fidèles de Dieu. Amen. Je salue vraiment la grâce de Dr Mende pour le travail et vers mon jeune frère que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec lui au Cameroun et c'est une joie de le voir en Europe. Je bénis Dieu pour la grâce du couple Chondo, le professeur. Merci beaucoup pour la confiance et le travail. Et surtout, je suis dans la joie de vous retrouver. Il y a des visages que j'ai vus, parce que je connais tout le monde, que j'ai vus il y a plus de 5 ans. Et j'ai revu d'autres visages. Que Dieu soit loué. Je suis dans la joie de revoir mon frère Ézéchiel. Je l'avais laissé célibataire. Maintenant, je le retrouve marié. C'est-à-dire que Dieu est en train d'agir. La continuité est en train d'agir. Et la particularité, c'est qu'il a épousé une de mes filles. J'ai connu sa femme. Elle était encore JCC Junior. C'est moi qui ai amené ses parents au ministère à Kindu. Parce que moi, j'ai commencé la mission, je n'avais pas encore la barbe, Papa Prosper. Et son beau-père était procureur là-bas. Il restait à l'hôtel où je faisais les séminaires en 2005. J'étais moi-même modérateur, moi-même prédicateur, pendant 1 mois. Et j'ai fini cette mission. Quand je descendais de l'avion, c'était pour me retrouver à l'hôpital. Parce que je faisais le tout pendant 1 mois et j'ai eu à faire la cure d'âme de tous les ministères. C'était après la guerre, depuis 1998 à 2005, il n'y avait aucun missionnaire à Kindu et ma maman m'a envoyé en mission. Ce n'était pas le Kindu d'aujourd'hui, mes frères. C'est le Kindu où le pain devait venir de Goma par avion pour me rejoindre à Kindu dans des conditions difficiles. Et c'est là où j'ai croisé la famille Kazadi, qui sont ses beaux-parents avec sa femme. Ils étaient encore des petits. J'ai prêché à son mari le combat spirituel. Aujourd'hui, il est une bénédiction pour ses ministères. C'est pourquoi ce soir, j'ai aimé. J'ai dit, mais aujourd'hui, partout dans le monde, on va adorer Dieu. Pourquoi? C'est l'adoration de la bonté de l'Éternel. Que quelqu'un dise la bonté de l'Éternel. Alors, Papa Mende, je suis enseignant. Tu me donnes 45 minutes? Vous me donnez 45 minutes? Je ne vais pas exhorter, mais je vais enseigner. L'adoration de la bonté de l'Éternel. Inclinons nos têtes pour prier. Aujourd'hui, j'ai pensé à ma mère d'heureuse mémoire. Excusez-moi. Elle avait un chant qu'on avait faim et qu'elle a travaillé Nyariya Lubumbashi. Elle a prié, elle a pleuré. Nyariya, elle commence à chanter dans sa langue maternelle. Je ne comprenais rien, mais c'est après que j'ai demandé la signification. Et puis, moi aussi, j'ai fait un effort pour chanter ces cantiques. Et chaque fois quand je le chante, je vois aussi la main de Dieu comme ma mère. Elle chantait Tumba kumuluma. Menadina ngawani muluma Yesu Tumba kumuluma
mwena dinanga wani muluma tumba kumulume mwena dinanga wani mulume Yesu tumba kumuluma mwena dinanga wani mulume tumba kumuluma mwena dinanga wani muluma Yesu synthétiste allez-y mwena dinanga wani muluma wakubikila jamakenga mwena dinanga wani mulume Yesu tumba kumuluma mwena dinanga wani muluma tumba kumuluma mwena dinanga wani mulume Yesu oh mwena dinanga wani mulume tumba kumuluma mwena dinanga wani mulume tumba kumuluma mwena dinanga wani mulume Bwana lele Bwana wama Bwana lele Bwana lele Bwana wama Mungu wa miujiza Bwana wama Bwana lele Bwana lele Bwana wama Bwana osainenea Bwana wama Bwana lele Bwana oh Bwana lele Bwana wama Bwana Mungu wa utoto wangu Bwana wama Bwana lele Bwana oh Bwana lele Bwana wama Bwana oh Mungu wa baraka Mungu wa uwezo jemadari Bwana oh Bwana lele Bwana wama Bwana oh wakati nenea Bwana wama Bwana lele oh Bwana lele Bwana wama Bwana oh Mungu wa agano langu Baba Bwana wama Bwana lele Bwana lele Bwana oh Bwana lele Bwana oh Bwana yo Bwana lele oh Bwana wangu sina mwingine Baba Mungu wa maisha yangu oh Yesu niende kwa nani Baba hata niuwe uwezo wako hata nialike umungu wako Baba wa babe babe baba yo babe 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 ofati na kembo zabe oh baba yo oh baba yo oh baba il m'a dit la moitié 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 Elohim Adonai Adonai Shamawale Tangoye Kokielele. Père, je t'adore cet après-midi. Je t'adore cet après-midi à cause de ta bonté, Seigneur. Je suis le fruit de ta bonté, mon Dieu, mon roi. Je suis le fruit de ta bonté. Chaque jour, à chaque heure, je réalise combien tu es grand, Papa. Avant que je ne dise quoi que ce soit, laisse-moi adorer ta bonté. Uko Mungu mwema. Uko Mungu mwema sana, Yesu. Asante, Yesu. Bénis ces instants. Bénis quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Je suis adorateur.
Excusez-moi, je suis adorateur. Ma vie n'est que la preuve de l'amour de Dieu. Je ne suis pas venu pour témoigner, mais je suis venu t'enseigner la bonté de Dieu, c'est quoi? Nous allons lire ensemble, grâce, Lamentation chapitre 3. J'ai dit, quand je venais, tu l'as dit, tu l'as redit, mais j'aimerais que tu maîtrises bien les choses. Lamentation chapitre 4, le verset 22 à 23, et puis le verset 25. Pour ceux qui écrivent, écrivez d'abord. Mais frère Jules, j'ai un texte que j'aime. Moi, je l'ai lu dans une version que tout le monde n'a pas, professeur Marc. Et cette version m'a béni. Et je vois ça va bénir quelqu'un dans ces 40 minutes restantes. Amen. Pour ceux qui écrivent, nous écrivons Lamentation 3, 22 à 23, et puis le verset 25. Et enfin, nous lirons Psaume 138, le verset 2 à 3. Psaume 138, le verset 2 à 3. Ça, je lirai moi-même. Sœur Grâce, future mariée, tu peux lire. Écoutez, tu vas apprendre à me découvrir sur l'autel de Dieu. Je ne prononce que de bonnes choses. Parce que les paroles qui sortent de l'autel de Dieu, ça lie une personne. Amen. Alors chaque fois, na bois qui yo yambi kaka. Quand je jette, tu ramasses seulement. Allez-y, ma petite sœur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 22 à 23, au nom de Jésus-Christ. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, ma petite, j'aimerais commencer un peu plus haut. Hein? Qu'est-ce qui le pousse à dire ça? Un peu plus haut. Le verset Quand je pense à ma misère, à l'absence. 19. Oui, allez-y. Le verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Que quelqu'un dise détresse. Détresse. Première catégorie des gens, fait une lecture commentée, ce sont ceux qui sont dans la détresse. Continue. À l'absinthe. À l'absinthe. Et au poison. Au poison. Quand mon âme s'en souvient. Comme mon âme s'en souvient. Quand je pense à toutes ces souffrances. Elle est abattue au-dedans de moi. Mon âme est abattue. Je suis découragé. Je suis blessé. Je suis affligé. Voilà. Le verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voilà ce qui va me motiver. Alléluia. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui sera, comment dire, comme un tonus dans ma vie. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Je croyais que quelqu'un allait acclamer déjà. Gloire à Jésus. Elle se renouvelle chaque matin. Je dis à quelqu'un, ce matin, tu n'es pas bénéficiaire de la bonté d'hier. Chaque jour, il y a une nouveauté. Alors que tu donnes un amen nouveau, tu reçois la bonté nouvelle. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que quelqu'un dise fidélité. Fidélité. Et puis, continue. Le verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous venons. Merci beaucoup, ma soeur. Ici, c'est Jérémie. Et j'ai aimé le thème de l'année. C'est Lamentation. Ça a été écrit par Jérémie. Et il l'a écrit quand il était en détresse, quand il était en captivité, après des abominations, et des abominations que lui-même n'a pas commises, mais que les autres ont faites et qui ont eu des conséquences dans nos vies. C'est pourquoi, chers parents, tout acte que nous posons n'a pas seulement des conséquences dans nos propres vies, ça a aussi des conséquences dans nos enfants. Tu fais du bien, tu récolteras du bien. Tu es bon, les gens seront bons à ton égard. Tu es méchant, les gens seront méchants à ton égard. C'est comme ça qu'il se retrouve en captivité. Son âme était abattue parce que ce qu'il lisait, ce qu'il vivait, ce qu'il traversait, pas seulement lui, sa famille, sa nation, était contraire à ce qu'il a lu de ces dieux dont tu lui as parlé. Mais alors, malgré sa détresse,
Il avait comme impression, il y a une main invisible qui est en train de diriger le parcours de quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un, malgré ta détresse, malgré ta misère, malgré ta confusion, il y a toujours la présence de Dieu. Alors que tu dis Amen, je vais commencer. Écoutez, Dieu ne nous dira jamais tout. Dieu ne nous expliquera jamais tout. Il arrive certains combats, il se tait. Et quand il agira, alors nous comprendrons. J'ai dit à quelqu'un, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et dit maintenant, quand je pense à ma misère, quand je regarde ma situation, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Une femme mariée qui n'a pas d'enfants. Vous savez, j'aime toujours dire, on reconnaît la valeur d'une chose quand on ne l'a pas. On reconnaît la valeur d'une chose quand c'est normal. Non, allez en Afrique. Il y a ceux-là qui vendent des maisons pour venir, mais ils ne viennent pas. C'est-à-dire, même venir en Europe, c'est la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sœur Rachnel, moi je t'ai connu, Sarah, se retrouver à côté d'un homme. Ne crois pas que c'est de l'ordinaire, c'est une grâce. Je vous ai toujours dit, se marier c'est bien, mais vieillir avec son collègue ou son mari ou sa femme, c'est aussi un miracle de Dieu. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? JCC, peut-être tu as des parents, peut-être tu as des parents. Bénis Dieu. J'ai ma petite soeur cadette, elle vient de finir ingénieure en informatique. Papa et maman n'étaient pas là. Dieu est dans l'année prochaine, elle va se marier. Chaque fois quand j'y pense, mon cœur est en train de gémir. J'ai envie de ressusciter Albertine Chilema Kadima et de lui dire, maman, regarde ce que la prière peut faire. Tu as eu 9 enfants et tous sont en train de partir. Mais je m'imagine qu'elle va entrer dans l'église. Je ne sais même pas qui va l'accompagner. Quand je pense à ça, mon cœur est abattu au-dedans. En chacun de nous, il y a toujours quelque chose, un domaine. Quand tu t'aimes, tu rentres en toi-même. Il y a de quoi que ton cœur puisse s'abattre. Alors qu'il était au bout, il dit, quand je pense à ma misère, je regarde même le poison. Comme nous à l'Est, j'ai été empoisonné 7 fois. La 7e fois, j'ai craché du sang. Et quand je pense à mes combats, je regarde mes origines, je regarde ma famille, des familles comme les nôtres. Dans ma famille, frère Jules, tu ne peux pas atteindre $10,000. Non, quand tu... Non, aux ananio. Fais ce que tu veux, les petites choses, vous me suivez souvent sur YouTube, les petites choses c'est nous, les grandes c'est les autres. Mais mon frère, quand je pense, je me rappelle, je rentre à Goma, il y a 6 ans, frère Marc. Je regarde tous mes enfants spirituels, chacun avec une maison en étage, pas locataire. Frère Jules, c'est quand je rentre à l'Est, c'est comme un petit Dieu. Le travail que j'ai fait, mais les pères spirituels, rien. Mon frère, même si on fait semblant, il y a certains exaucements, quand ça ne vient pas vite, ça peut faire de toi un sorcier. Vrai ou faux? J'ai pris que Dieu vous exauce très vite pour que vous ne soyez pas les sorciers du voisin. Parce que quand vous voyez toujours l'autre témoigner, je dis, ben Dieu, tu es le même ou bien moi j'ai un autre. Je lève ma main, que Dieu bénisse tout le monde. C'est lui qui dira amen brutalement qu'il vient. Il dit, mon cœur est à... Nathalie, papa, tu avais prié pour moi en telle année. Pas plus tard qu'il y a 4 jours. En 2009, on était dans une retraite de la JCC. Parfois, frère Gilles, j'ai des crises prophétiques, docteur Mende. Il arrive des fois, j'ai de l'épilepsie prophétique. J'ai commencé à prophétiser sur les gens, comme j'avais prophétisé sur Christ TV ici. Et c'est comme de la blague. Or, la Bible dit la prophétie, il faut faire quoi? Il faut les... Je me rêve dans une crise prophétique, j'emmène un garçon. J'ai dit, je te vois magistrat dans ces pays. Les garçons n'étaient même pas encore à l'université. Il y a 4 jours, il m'a écrit, papa, la prophétie de 2009 vient de se réaliser en 2022. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que tu peux acclamer les bontés de l'Éternel?
Alors que tu me prêtes un amen, je vais t'édifier maintenant. Je commence par dire, toutes les promesses que Dieu t'a faites, il les réalisera. Il les réalisera. Si tu dis amen 3 fois en sautant, il les réalisera. Il les réalisera. Il les réalisera. Les promesses sur mes enfants se réaliseront. Les promesses sur mon épouse et ma ciel Barakasana Wazambi, il les réalisera. Les promesses sur le ministère chrétien du combat spirituel, même si vous entendez les troubles, il les réalisera. Les promesses de Dieu sur les sièges des lions, il les réalisera. Quand je pense à ma misère, quand je regarde les condamnations de ma famille, quand je regarde les liens, quand je regarde d'où je viens, il y a de quoi être abattu. Je l'ai déjà dit ici. J'ai demandé au frère Jules que même en décembre, j'aurai un petit congé, que je vienne l'aider un peu pour la jeunesse. Alléluia. Je lui ai demandé qu'il permette qu'on fasse une soirée de gloire, appeler les jeunes de la ville, qu'ils comprennent que l'important c'est savoir aussi les combats spirituels. Je l'ai déjà témoigné ici, papa. J'ai pris pour quelques papes, ils trouvent 300 000. 300 000 $. La dîme, c'est combien? 30 000. Ça part ailleurs. Pourquoi? Toi, tu es appelé à rester dans la détresse. Je regarde, ça, c'est la vie du ciel. Ça a été la vie de son père. Je regarde, ça a été la vie de son petit frère. C'est la vie de sa petite soeur. Quand je pense à ma misère, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais voici ce qui me donne de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions. Prêtez-moi un amen, je vais vous prêcher. Écoutez, souvent nous disons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un package. Nous sommes ensemble? L'amour de Dieu, c'est un package. Et dans ce package, il y a ce qu'on appelle la compassion. C'est l'expression de l'amour qui le pousse à agir. Il y a ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Nous sommes ensemble? C'est l'amour de Dieu qui les pousse à concevoir des bons projets pour nous. Il y a, est-ce que vous m'entendez? Il y a ce qu'on appelle la miséricorde. C'est la faveur de Dieu qui nous épargne des mauvaises choses que nous méritons. Et puis il y a ce qu'on appelle la grâce, qui est la faveur de Dieu, qui nous donne les bonnes choses que nous ne méritons pas. Alors quand je dis Dieu est amour, c'est-à-dire je vois un Dieu miséricordieux, compatissant et bon. Et Paul dit ceci, je commence d'abord par là, tel il est, tel nous sommes. Si nous avons un Dieu bon, nous devons être aussi bons. Je répète, si nous confessons un Dieu bon, nous devons être. Mais quel est le problème de l'homme maintenant? L'homme veut bénéficier de la bonté de Dieu, mais l'homme lui-même ne veut pas manifester la bonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire, quand vous priez, dites, pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. C'est-à-dire, toi tu es le Dieu de pardon, nous aussi nous manifestons quoi? Le pardon. Bien-aimés, je sais que dans ces sièges, vous avez connu des situations zigzag. Je viens comme un prophète de Dieu. Dans la vie, des fois il faut apprendre à tourner la page. Non, je change, pas à tourner la page. Dans la vie, il faut apprendre à changer les livres. Non, je répète, quelqu'un ne m'a pas compris comme c'était en français, je reprends en bien. Dans la vie, il faut parfois apprendre à tourner la page, mais aussi à changer les livres. Avant de bénéficier de la bonté de Dieu, demande aussi cette bonté. C'est pourquoi Paul va dire ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Galates 5,16. Et puis il va dire, les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, mais aussi la bonté. En swahili on dit buzuri, en lingala on dira bolamu. Donc, ces fruits de l'esprit nous aident pas seulement pour le ciel,
mais nous aide, Papa Prospère, dans les relations avec l'autre, surtout dans le mariage. Je n'ai pas beaucoup d'années dans les mariages, mais quand je conseille les jeunes, je dis, si tu n'as pas encore l'onction de demander pardon, ne te marie pas. Papa, vrai ou faux? Parce que si tu entres dans les mariages, il faut avoir une huile. C'est quelle huile? Excuse-moi, désolé, excuse-moi, désolé, excuse-moi. Et pour y arriver, tu dois avoir un cœur bon. Un cœur bon ne voit pas les défauts qu'il y a dans la personne. Le cœur bon ne voit pas ce que la personne me fait du mal. Mais le cœur bon voit la petite grâce qu'il peut y avoir dans la personne. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. C'est pourquoi, malgré les bêtises que nous avons faites, chacun de nous commençant par moi-même, Dieu ne nous a pas encore frappés. Pourquoi? C'est parce qu'il est tellement... Et il attend maintenant que nous restituions cette... Aujourd'hui, l'église, nous prions beaucoup. Mais il y a peu de miracles. Pourquoi? Vous allez voir même les païens, ils sont pleins de bonté. Mais nous, les chrétiens, pas question. Aujourd'hui, je circule l'Afrique pour des conférences. Mais qui m'a branché? C'est qu'une fille, elle est camerounaise. Des fois, elle fume un peu. Elle danse la musique du monde. Mais quand elle est arrivée à Strasbourg, pour une formation, elle apprend qu'il y a une autre formation pour entraîner les gens à donner cours à l'université. Elle s'est dit non, ça ce n'est pas pour moi. J'ai un collègue à moi, maître Dieudonné du ciel, il aime beaucoup l'histoire d'enseigner. Elle m'appelle. Il dit maître, il y a une formation ici de 1200 €. Quand tu termines, on te donne déjà un papier qui te permet d'être conférencier international. Païenne, mais bon. Mais si c'était un chrétien, dis à ton frère, aie un bon cœur, aie un bon cœur. Ah, ma petite soeur, aie un bon cœur. Change de voisin, celui-là il est sérieux. Aie un bon cœur, aie un bon cœur. Écoutez, donnez-moi un amen. Je vous ai dit, je vais vous enseigner. Je vous choque? Fortifiez-moi. Écoutez. Vous allez lire mon livre hein, l'année qui sort. Un grand livre. Vous êtes prêts à l'acheter? C'est qu'un jeune doit connaître et pratiquer tôt pour garantir sa réussite perpétuelle. C'est-à-dire ce sont des choses que j'ai découvertes tard. Mais je ne veux pas que les jeunes les découvrent tard. Et Dieu m'a dit, commence maintenant à écrire. La vie m'a enseigné. La méchanceté ne donne que la méchanceté. La bonté ne donne que la bonté. J'ai vu dans des fêtes de mariage, des riches comme des païens, quelqu'un qui est bon, même les jours de son mariage, sans beaucoup de tapage, les gens viennent pour le soutenir. Quelqu'un qui est méchant, même s'il a l'argent, dans sa fête, tu vas sentir seulement l'onction de la méchanceté. Et Dieu va m'enseigner. La bonté répond à la bonté. La méchanceté répond à la méchanceté. Ce soir, alors que tu vas adorer, dis à Jésus, donne-moi un cœur bon. Tu n'as pas acclamé. Donne-moi un bon cœur. Un bon cœur. Un bon cœur. Si je te dis les mal que les gens m'ont fait dans ces ministères. Sœur Rachnel, il y a un frère, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Alors il s'est trompé qu'il y a des gens qu'on ne combat jamais. Dieu va les frapper avec l'AVC. Et sa femme dans la repentance, Dieu va dire à sa femme, il n'y a que Dieu donné du ciel qui peut t'aider dans ces combats. La femme m'appelle. Nous commençons à pleurer, à pleurer, à pleurer. À un moment, la colère a failli monter en moi. Mais, d'ailleurs,
En Afrique, il m'avait fait ça. À Kinshasa, il m'avait fait ça. Dieu m'a dit non. Ça, ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Un homme bon remet le bon là où il y a le mal. Donc c'est important de dire l'adoration de la bonté de l'Éternel. Je veux la bonté de l'Éternel. Avant tout ça, demandez d'abord cette bonté dans vous-même. Acclamons le Seigneur. Demandez cette bonté en vous-même. Écoutez, la Bible dit dans Psaume chapitre 7, verset 14, le méchant conçoit le mal, il enfante les néants. Écoutez, hein, j'aime ça. Le méchant conçoit les mal. Pourquoi? Parce que son cœur est méchant. Il va concevoir aussi de mauvaises choses. Mais le contraire, c'est quoi? Le bon conçoit les bonnes choses. Je vais maintenant vous expliquer. Fortifiez-moi. Non, je sens que c'est médiocre. Monte encore, monte encore. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Écoutez maintenant. S'il y a des caractères de Dieu, il dit, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, il les renouvelle chaque matin. Et sa fidélité dure à toujours. Écoutez maintenant. La bonté de Dieu, c'est ce que j'appelle l'architecte. Et la fidélité de Dieu, c'est ce que j'appelle les maçons. Pour construire cette concession, on a eu besoin d'abord d'un architecte. L'architecte fait quoi? Il conçoit. La fondation sera comme ça. Cette concession aura autant de salles. Les fenêtres seront ainsi. Les toilettes seront ainsi. Ça s'appelle l'œuvre architecturale, la conception. Mais pour que ça se réalise, l'architecte n'est pas obligé d'être là. Il va maintenant faire appel à qui? Au maçon. Donc, la bonté de Dieu, c'est l'architecte. La fidélité de Dieu, c'est les maçons. Oh, je croyais que tu allais l'acclamer. Bien-aimé, Dieu t'aime tellement, la Bible dit, il a conçu, Jérémie 29, 11. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Je t'ai créé pour un plan de bonheur, afin de donner un enfant. Et quoi encore? Donc Dieu déjà en alpha, il se montre comme un homme bon. Et sa bonté là, comme les méchants conçoivent le mal, mais Dieu déjà dans sa bonté, il commence à Dieu donné du ciel. Tu souffres un seul sous-vêtement. Les jeunes n'aiment pas que je dise ça. 7 jours. Mais je vais te montrer que je suis bon. Regarde, c'est toi qui habilleras des gens. Plus de 400, plus de 500. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand il me l'a dit, frère Jules, je n'ai pas $10, je n'ai pas $15, mais dans les yeux prophétiques, je me vois en train de faire des orphelinats, en train de nourrir les gens. Bien-aimé, la bonté de Dieu ne dépend pas de ton diplôme, ne dépend pas de ton salaire, ne dépend pas de son âge. Quand il manifeste sa bonté, ce qu'il a conçu pour toi se réalisera. Je dis à quelqu'un, ça se réalisera. Ça se réalisera. Si tu dis Amen. Mais ça doit trouver un bon cœur. Parfois la bonté de Dieu vient. La fidélité de Dieu vient. Mais trouve que le cœur est méchant. Le cœur est mauvais. Le cœur est méchant. Excusez-moi, je suis dans le monde professionnel et académique. Les gens là que vous appelez les occultistes et les francs-maçons, il n'y a pas de gens compatissants comme eux. Mon professeur que je suis en train de solliciter pour être mon maître de thèse, il est franc-maçon. Connu, pas anonyme, connu. Mais c'est lui, quand j'ai dit je suis fatigué, je vais lâcher et continuer, je suis avocat, je ne manque pas à faire. Mais c'est lui que j'ai dit non, que j'entends toujours dire non. Dieu donné, tu es intelligent. Bosse encore. Bosse encore. Et parfois je me dis, mais Seigneur, ces gens de cœur, c'est nous qui devons les avoir. Nous avons l'habitude de leur envoyer le feu. C'est pourquoi vous voyez les choses comme Lions Club, Rotary, ce sont des clubs de charité. Mais plein de qui? Mais nous-mêmes,
C'est pourquoi Jésus va pleurer un jour. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes. Il voulait dire, les pharisiens sont aussi justes. Les scribes sont aussi justes. Mais vous, mes frères et sœurs, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Mais notre cœur n'est pas prêt. Notre cœur. Notre cœur. Ce matin, Dieu m'a réveillé à 6 heures et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne laisserai pas la place à la rancune dans mon cœur. Je ne laisserai pas la place à la jalousie dans mon cœur. Je ne laisserai pas la place à la concurrence dans mon cœur. Si telle est ta prière, tu dis un amen très fort. Ça n'a pas de place. Et il va dire, voilà ce qui me donne de l'espérance. C'est que ces bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Ah, j'aime ça. Il les renouvelle chaque. Vous savez, nous qui avons grandi au Katanga, je ne sais pas s'il y a des Katangais ici. Il y avait les foufous de semoule, pas les semoules d'esthétique de l'Europe, les foufous de semoule de maïs. Trop dur, alors on mangeait. Quand le ventre gonfle, on gardait un peu pour manger le matin. On appelait ça kimbala. Papa, vous connaissez, hein? Donc, tu manges, tu gardes et tu remanges ça le matin parce qu'il n'y avait pas de petit déjeuner. C'est là où je viens. Hein? Il faut faire les rattrapages de ces foufous-là. Mais Dieu dit, pour ma bonté, il n'y a pas de kimbala. Ah, tu ne l'as pas acclamé. C'est-à-dire, si j'ai fait grâce hier, ce qui s'est passé hier, c'est fini hier. Mes frères, si Dieu peut nous révéler la grandeur de sa bonté, on le craindrait plus que jamais. On s'attacherait à lui plus que jamais. Lisez-moi ce verset. Hein? Et on va atterrir dans les 15 minutes. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Oh Jésus, Jésus. Lis-moi Psaume 138, les versets 2 à 3. Et moi je vais lire ça dans la version Semeur et Darby. Hein? Il y aura la différence. Allez-y. Psaume 138, le verset 2 à 3. Psaume 138, le verset 2 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Ah, à cause de quoi? Ta bonté. Reprends encore la lecture. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Alléluia. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Verset 3. Le verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Alléluia. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. La parole du Seigneur. Que Dieu t'exauce cet après-midi. Amen. Que Dieu te fortifie cet après-midi. Amen. Que Dieu te donne de l'assurance cet après-midi. Amen. Si c'est toi, acclame Jésus. Écoutez maintenant ce que ma version d'Arby dit. Je me prosterne de tourner vers ton sanctuaire. Et je te loue pour ton amour. Nous sommes ensemble? Ici dit, je te loue pour ta bonté. Et je vous ai dit, la bonté c'est un élément qui est où? Dans l'amour. Il dit, je te loue pour ton amour et pour ta fidélité. Deux choses que David évoque ici. La bonté de Dieu, mais aussi la fidélité. Quand il écrit ce psaume, ce n'était plus les David clochards. Parce qu'il faut toujours contextualiser les chapitres. Nous sommes ensemble? Ce n'était plus celui qui était derrière les brebis, les ours, les bêtes. Non! Quand il écrit ce psaume, c'est celui qui, quand il s'est réveillé, et les gardes-corps se lèvent et disent, oh, Sa Majesté, à l'occasion de votre déplacement pour le palais, veuillez passer les troupes en revue. Qui a connu cette époque? David regarde. Il dit, oh, où sont les vaches? Saison passée. Où est l'odeur et la fumée de la brousse? Non, David, c'est déjà passé.
David, tu es où? Il ne mangeait plus dans n'importe quelle assiette. Il ne dormait plus dans n'importe quelle chambre. Autrefois, il avait comme parfum l'odeur de la fumée de la brousse. Mais là, il sent bon. Et c'est alors qu'il va écrire ces psaumes. Il dit, je te loue dans ta maison. Aujourd'hui, nous sommes venus où? Il dit, je te loue dans ta maison à cause de deux choses. La première, ta bonté. Mais la deuxième, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Père, quand j'étais dans la brousse, quand j'étais disqualifié, dans ta bonté, tu écrivais déjà, il y aura un 8e enfant, il sera roi. Je suis en train de dire, parce que tu es venu dans cette maison, il y a des programmes que Jésus est en train de changer. Il y a des décisions que Jésus est en train d'écrire. Si c'est toi, donne-moi un yes. Il dit, à cause de ta bonté, ta fidélité. Mais écoutez maintenant dans cette version, Papa Mendes, ça me bénit beaucoup. Il dit, car ce que tu as accompli est au-delà de ce que tu as promis. Donnez-moi un amen, je vais te bénir. C'est pourquoi quand vous étudiez la Bible, je vous ai toujours dit, la Bible on ne la lit pas, la Bible on l'étudie. Il dit, à cause de ta bonté, ce que je vis, c'est au-delà de ce que je t'avais demandé. Je ne t'ai pas demandé la royauté. Je ne t'ai même pas demandé les gardes-corps. Je ne t'ai pas demandé les palais royaux. Mais moi je t'ai demandé que tu me protèges de l'ours et du lion. Mais à cause de ta beauté, je viens dire à quelqu'un, Zambako Kamuisayo. Ce que l'objet amène 3 fois. Zambako Saladini, Akokamuisayo, Akokamuisayo. Sois prophète de toi-même. Tape la main de quand Jésus va me donner. Jésus va me donner. Jésus va me donner. Dis à 3 personnes, à gauche, à droite et derrière, Jésus va me donner. Petite sœur, Jésus va me donner. Ah, Yakatarabaya. Si tu as la foi qui va te donner, pousse les cris de joie. Prenez-moi bien le photo. Parce que dans les 5 ans qui viennent, Jésus va me donner. Prenez grâce les photos. Dans les jours qui viennent, Jésus va les donner. Oh, prenez le voisin la photo. Pourquoi? Dieu va accomplir au-delà de ce qu'il t'a promis. La bonté de Dieu, elle est supérieure à nos demandes. La bonté de Dieu, elle est supérieure à nos condamnations. La bonté de Dieu, elle est supérieure à nos limites. Poussez les cris. Je suis venu les servir parce qu'il est tellement bon. Docteur, je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas dire non. Parce qu'il est bon. Vous savez, moi, j'ai été un maladif, vous le savez. J'ai connu toutes les maladies, moi. J'ai souffert de dos, j'ai souffert d'esprit hérétique, j'ai pissé jusqu'à 15 ans et demi. J'ai souffert des troubles. J'ai tombé en cours de route. Jusqu'à ce que, quand j'ai traîné pour me marier, vous savez, toujours dans l'assemblée de Dieu, tout le monde n'est pas bon. Il y a aussi des méchants. Et comme j'ai traîné, j'ai entendu des gens dire non, tu vois, on m'a dit abalakam bangute oeponi batwa boyaza lo batikala. Fais attention avec les jeunes là qui ont eu beaucoup de maladies, vrai ou faux? Ils ont toujours des problèmes de fécondité, des problèmes de... Je me rappelle, quand j'étais à l'université, il y avait une fille qui m'aimait. Je lui ai dit, si tu as l'habitude de faire tomber les autres chez moi, en tout cas, tu t'es trompé d'adresse. Même si tu viens nu, tu vas rentrer nu. Alors un jour, chez nous, ce n'est pas les chaises comme ça, ce sont des bancs sans dos, des banquettes comme ça. Nous, on a étudié dans ces conditions-là. Elle est venue sans soutien, avec un décolleté là. Elle s'est assise à côté de moi. Et pourtant, dans mon cœur et dans mon corps, je sentais des tremblements. Mais j'ai fait ça. Mais j'ai fait seulement semblant. J'ai fait seulement semblant comme si j'étais fort. Et pourtant,
Na motema na oyemba sunga gaye. Sunga gaye. Elle est partie. Elle a commencé à propager à l'auditoire. Du ciel n'est pas normal. Elle a commencé à dire, ça fait mal, hein? Du ciel n'est pas. Il dit, Pauline, vous savez que je me suis assis côté de lui comme ça, mais comme un béton. Même pas un mouvement dans le cœur, si tu savais. Je fais les fiançailles. Comme il y a toujours des méchants, les gens commencent à parler. Et c'est arrivé jusque dans ma belle famille. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je crois en un Dieu bon qui m'a guéri. J'ai dit, néanmoins, ça n'exclut pas les examens. Je suis parti à l'hôpital Brugman. J'ai dit à ma femme actuelle, je pars faire les examens. Je suis arrivé là-bas. C'était parmi mes rares fois dans la vie de faire tous les examens. J'ai dit, faites les examens de tout. Malheureusement, il n'y avait pas les examens des cheveux. Papa, on a fait les examens. Et quand j'allais, j'ai dit, Seigneur, moi je crois que tu es bon. Et à cause de ta bonté, je peux espérer en toi. On me présente à Kinshasa et on passe avec mon épouse. Une fille qui m'a envié beaucoup. Un méchant, une méchante, il me fait un SMS. Yohano Bali, Bota Tomona. Bonga Tomona. Tout le monde qui vient dans la maison de Dieu ne vient pas pour prier. En tant qu'humain, ça m'a fait un peu peur. Et vous savez, parmi les combats des missionnaires, il y a les combats de la fécondité. Ça, c'est un grand combat au ministère. Les maîtres Olivier ont connu ça. Les maîtres, tout le monde a connu. Ces jours-là, c'est le pasteur Roland qui avait béni notre mariage. Je me suis agenouillé avec ma femme. Il me connaît il y a plus de 25 ans. Je me dis, vieux, non, quand on a boro, mais c'est maladif. Mais le monde a besoin de savoir que j'ai un Dieu bon. J'ai dit à ma femme, nous allons toucher ses pieds. On a déposé notre sémence. Il a prié pour nous. Je viendrai ici pour un séminaire si papa le veut. Même les parrains, il faut bien choisir. Même les pasteurs. Aujourd'hui, les gens font des choses par esthétique. Je me rappelle, je me marie une semaine après, 30 appels. Papa, quand ça l'apparaît. Je dis non, mes frères, je n'ai qu'une semaine de mariage. Quelle est l'expérience que j'ai? Et je vais constater, non, ces gens-là voulaient seulement staff. J'ai dit non, moi je ne fonctionne pas comme ça. J'ai dit à Dieu, je sais que tu es bon. Je sais que tu es bon. J'ai déjà souffert pour me marier. Je n'aimerais pas que les méchants aient encore un argument pour m'achever. Manifeste ta bonté. En plein voyage de noces, en plein voyage, un jour je vois la petite sœur de Jésus. Je me sens mal. Je dis, répète encore. Je me sens mal. Vous savez, nous les hommes de Dieu, j'ai mis les mains. Esprit de mort de Dieu. Ça, c'est le mal positif. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Oh, celui qui a petit, celui qui poussera les cris de joie. Dis à ton voisin, mon Dieu est bon. Ah, tu n'as pas tapé les mains. Mon Dieu est bon. Les cris de joie. Kata, kata, kata. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, il va te faire tellement du bien, tu deviendras danseur,
Tu deviendras ta sœur. Tu deviendras ta sœur. Le cri de joie. Alléluia. Dis-moi des mariages après. Abotakate. Abotakate. Poussez les cris de joie. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Talamwana kitoko. Tu regardes les papas, tu regardes l'enfant, tu dis, on l'a emprunté ou pas? Pourquoi? S'il est bon, c'est qu'il donne aussi. Je peux atterrir. Fortifiez-moi. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Oh, mon sauveur est bon. Il est bon. Alléluia. Je peux atterrir. J'aime le ministère. Nous, on n'est pas dans des théories. J'ai toujours dit, tu ne sais pas l'expérience que j'ai avec Dieu. J'aime quand ma femme adore chaque matin. J'aime un peu écouter ses prières. Je fais semblant, mais j'écoute. Et ça me donne l'olendo, mon mari. Le Dieu de mon mari. Et papa, épée ça capote, hein? Et j'ai dit à les gars, répétez encore les sous. En tout cas, c'est boya qui a raté. Pourquoi? Elle a vécu tellement la bonté de Dieu. Il dit ceci. Je peux atterrir? Il dit, je me prosterne. Tournez vers ton sanctuaire et je te loue pour ta bonté et ta fidélité. Car tu as accompli au-delà de ce que tu as pour nous. J'aime ce qui suit. Ce que nous savions de toi a été dépassé. Je répète, ce que nous savions de toi a été... Répète après moi. Ce que nous savions de toi a été dépassé. Vous allez vérifier ça, c'est dans la version Semeur et dans la version Darby. J'aimerais expliquer cette phrase parce que c'est mes phrases. Ce que nous savions de toi a été dépassé. C'est pourquoi nous te louons. Les jours où j'étais appelé, tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Bien-aimé, quand on vient à Jésus, chacun de nous a toujours une idée de Jésus dans la tête. C'est le Jésus qui guérit la grippe. Mais tu n'as pas la foi qui peut aussi guérir le sida. C'est le Jésus qui guérit le sida. Mais tu n'as pas la foi qui peut donner à une femme comme maman généreuse, un enfant à 50 ans. Oyokango wapi. Alors, chacun de nous a une idée de Dieu. Mais j'aimerais te dire, dans la bonté de Dieu, tu dois dépasser cette idée. Quand nous sommes venus à la JCC, on ne portait pas les vestes comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Je me rappelle quand Dieu a commencé à me bénir, un papa m'a dit, papa, tu nous bénis tellement. Tu portes quelle taille de veste? Je ne connaissais pas ma taille. Et puis il m'a demandé 52, ça peut aller. Il dit, pas de problème, papa. Et pourtant, à l'époque, j'ai porté 46. Alors, faites de 46 à 50. Laissez-moi témoigner mon histoire. Donnez-moi un amen. Papa, j'ai commencé à voyager, mais je ne maîtrisais pas au fait ma taille des pieds, ma pointure, c'était combien. Pourquoi? Ce qui se présente aux Unayo. Nous, on vivait par accident. C'est-à-dire, on te bénit, tu bénis Dieu. On te bénit. Et c'est comme ça que nous, on est venus au ministère, que j'ai
Que je n'aille pas, je m'en fous. Moi, j'allais à la JCC en babouche. À un moment, j'ai manqué des pantalons parce que j'avais les fils uniques avec une chemise. Fille, je ne sais pas si c'est fille unique. C'était manche longue. À force de laver, c'est devenu manche courte. Et le col était normal, c'est devenu col Mao. Et puis ça s'est abîmé. Je devais aller à la JCC en culotte. Et pour qu'on ne dise pas que c'est l'envoûtement, vous connaissez les ministères. Vous voyez les démons, même c'est là où il n'y en a pas. J'ai dit à mon frère Victor, qui est maintenant directeur à l'OCC, je dis, Seigneur, mon frère, si je pars moi-même en culotte, on va dire je suis venu envoûter. Au moins, soyons à deux, couvre-moi aussi. Ça, c'est moi. Premier café chrétien de la JCC Grand Lac. Quand je dis Grand Lac, c'est-à-dire l'Est, parce que j'ai servi là-bas, Kampala, Kenya, Ouganda, partout, ça devait se passer chez moi, à Goma. Et j'étais l'encadreur principal. On dit chaque encadreur doit donner $5. On nous a donné un de $5, environ 4 €. On nous a donné un délai d'1 mois. Première semaine, $5 réseauté. Deuxième semaine, $5 réseauté. Troisième semaine, j'ai appelé, j'ai fait l'association des pauvres. J'ai dit, tu as déjà payé? Non. Tu as déjà payé? Non. Tu as déjà payé? Non. J'ai dit, venez, entrons en jeûne de 3 jours à sec. Mes frères, nous sommes entrés en 3 jours à sec pour demander combien? $5. Nous avons fait 3 jours. On a fini les 3 jours. Je sais que Dieu avait déjà exaucé, mais l'argent traînait. Alors moi, je suis souple. Donc moi, je ne peux pas souffrir là où il y a les hommes. Dites Amen. Elle est directement, je voyais que les délais, on allait être humiliés. Wapi, encadré, il y a Mouniata Bino. Quand on s'amène à 6 heures du temps, parce qu'on priait de 4 heures à 12 heures, on peut commencer minuit jusqu'à 7 heures. Quand on s'amène à... Alors j'ai suivi une maman, je dis maman, j'ai trouvé une grâce devant cette maman. Elle m'a donné $5 et mes amis sont restés dans le désert. Moi je suis entré à Cana. Docteur, laissez-moi raconter la bonté de Dieu. Frère Jules, j'aimerais qu'après ça, tu m'aides à conduire. D'habitude, j'aime conduire moi-même. Je sens que j'ai envie de pleurer. Tu vas conduire l'adoration après ça. Je sens que je dois déployer mon cœur vers Dieu. Alors, je ne saurais pas bien prier si je conduis. Attends, je termine. Donnez-moi un amen. Alors, on m'a trouvé à genoux, en train d'adorer à la cité de David. 3 heures du temps. Mais papa, dépose-toi adorer Nzamba Salelio. Je lui réponds, il m'a donné pour $5. Tu adores 3 heures. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un miracle. Je termine mes études, docteur. Je chôme 3 ans. Parce que je n'ai personne pour me donner $200. Mon université, c'était devenu la chaîne de prière. Et Dieu me dit, vas-y à l'université par la foi et je vais pourvoir. J'entre par la foi, mais il n'y a rien. Le lendemain, il y avait examen de droit constitutionnel. Et j'étais là, en train de conduire l'adoration. Je conduisais les autres, mais je pleurais parce que demain, il fallait payer $100 et je ne les avais pas. Ces jours-là, je conduisais l'adoration. J'ai commencé à pleurer à la fin. J'ai vu un couple qui est venu. Papa, on avait notre argent ici. On avait un projet. Alors que tu nous conduisais à l'adoration, Dieu nous a dit, on ne rentre pas avec cet argent. On doit tout te donner. Mes frères et sœurs, ils m'ont remis l'argent. Ils sont partis. Je suis resté à la cité de David. Notre cité à l'époque, c'était des bâches. Assieds-toi, maman. J'ouvre l'enveloppe, je constate $100. Première fois de ma vie, quand j'ai vu $100, je suis rentré sur l'autel de Dieu dehors. J'ai commencé à adorer en langue. Les missionnaires m'attendaient à la bergerie. Mais du ciel à Zawadi, on a ramené les véhicules pour venir me chercher. On m'a trouvé en train d'adorer jusqu'à 20h, 21h. Écoutez maintenant. Que quelqu'un dise la bonté de Dieu. Oh, dis-le bien, je vais te pamboler. Quand j'ai adoré la bonté de Dieu, j'ai entendu une voix. Mon fils, comme tu reconnais ma puissance dans les petites choses, au même endroit,
tu m'adoreras pour des milliers de dollars. Dites Amen. David dit, ce que nous savions de toi a été dépassé. Donc la première connaissance que j'avais de Dieu, c'était un Dieu qui donne 5 dollars. Et puis, quelques temps après, un Dieu qui donne combien? 100 dollars. Mais j'aime Dieu, papa, le jour que je devais me marier, ça sera le thème des séminaires. Je vais me marier à cause du célibat. On me vole tout l'argent. Plus de 10 000 dollars. Tout, on vole. Je me retrouve zéro. Que je reporte ou pas, Dieu qui dit pas de report. Nous avons besoin comme on a Covid. Parce que si je reportais, ma mère allait mourir. Il y a rien de Covid. Ma mère allait partir sans voir moi. Dieu qui insiste. Je dis, mais Dieu, il n'y a rien. J'ai rassemblé les petits de Bruxelles. Papa, remettez les cris de l'enfant. Frère Jules, remettez les cris de l'enfant. Nazouiba Samuel Amos, ma fils de papa Amos, j'ai pris mes petits que moi-même j'ai aidé. J'ai dit, mes enfants, venez, je suis votre papa. Mais là, j'ai un combat. On vient de me voler l'argent. Pourquoi? Dans la famille, tu ne peux pas toucher 10 000. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il doit y avoir quelque chose. Tu es venu dans cette adoration avec quel combat? Tu es venu dans cette adoration avec quel problème? Comme j'ai atteint, il fallait me ramener à zéro. Mes frères, j'ai amené ces enfants-là. On a prié à la salle, notre salle de Bruxelles, papa, de 8h à 13h. C'était la première fois que les enfants prient comme ça. Les enfants ont somnolé, ils se sont réveillés, j'ai prié. Ils se sont réveillés, ils ont baillé, j'ai prié. Ils sont partis à la toilette, ils sont revenus, j'ai prié. Ils ont pris un peu de thé, j'ai prié. Et vers la 5e heure, j'entends une voix. Le Dieu qui me parle toujours. Aujourd'hui, d'ici 18h, tu verras ma bonté. Tu verras les miracles. Mes parents, je suis tellement sûr de mon Dieu. J'ai dit aux enfants, la prière est finie. Les enfants me regardent, c'est quoi? Je dis, Dieu m'a exaucé. Je dis, papa, où est l'argent? Il dit, d'ici 18h, il y aura un miracle. Les enfants sont partis. Papa du ciel a dit 18h. J'ai un enfant qui s'appelle les petits là. 17h. Papa, vous avez déjà eu les miracles? Je ne dis pas encore. 17h30, l'autre appelle, je dis Zambé, si tu peux me priver moi, mais pas devant ces enfants. Ils resteront avec quel souvenir? Mes frères, 18h, elle est qui? 18h30. Ma soeur m'appelle de Goma. Il dit, il y a un papa qui te cherche, mais il ne sait pas t'avoir. Il dit, ça ne doit pas passer 24 heures, il faut qu'il y ait quelque chose. Quand la bonté de Dieu agit, elle traverse les frontières, elle brise les temps, elle détruit les obstacles. Si tu acclames cela, que cela te soit accordé. Papa, j'ai dit, allez le voir en mon nom et puis appelez-moi. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi je t'adore. Parce que je verrai ta bonté. La maman a traversé. Elle a vu le papa dit du ciel. Je viens de causer avec lui. Le papa dit, allô papa, alléluia, dit du ciel. Tu as un Dieu. Il dit, c'est quoi papa? Il dit, depuis 10h à 13h, je n'ai pas eu la paix. Dieu me dit, je dois faire quelque chose. Or, 10h à 13h, j'étais dans le sanctuaire. Il dit, je n'ai rien. Mais je donne d'abord ça comme avance. J'ai dit donner à ma soeur. Ma soeur a pris. Elle a voulu attendre pour aller à la maison. Je dis maman, mes frères, la maman a pris l'enveloppe. Elle a commencé à compter 1000 $, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000. Somoni on aime bien, hein? Somoni. Petit, je vais danser. Alléluia.
19 000, 20 000 dollars. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça va rencontrer un cours de route. Vous savez, quand Dieu manifeste sa bonté, les gens adorent avec orgueil. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la bonté. Je suis avocat de profession, dites Amen. Attaché maintenant à la CPI, Cour pénale internationale. Je suis enseignant, mais pas encore professeur comme lui. Mais quand je pense à la bonté de Dieu, ces derniers temps à Bruxelles, c'est moi qui conduis les cris de l'enfant. C'est moi qui conduis les cris de l'enfant. Pourquoi? J'ai tellement vu la bonté de Dieu que moyen na sala lolendo ezate. Moyen na inamutu ezate. Il dit, c'est que nous savions de toi. C'est que nous savions de toi a été dépassé. J'appelle ma fiancée à l'époque. Ouh! Tu croyais quoi? Ah! Dit, Dieu vient d'agir. Dit, Dieu vient d'agir. Tu as eu 800 euros. Je dis, quel 800 euros? Son monnaie, hein? Tellement la condamnation s'est entrée même. Je dis, pas 800 euros. Quelqu'un vient de me bénir avec 20 000 euros. La même personne à mon mariage, je lui ai dit, je t'offre une Jeep. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde. Que Dieu bénisse sa parole. Kimbo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kimbo, Alléluia, Yahweh, Hosanna na Yahweh. Ikanga na yembela masiya ende azali malamuna momo inanga Kimbo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Esengo tondi na motema Yesu asali ya mingina momo inanga Hallelujah, Hosanna na Yahweh. Nina pesa na yo Nzambe Yoso yo sale langa ina moni na miso Hallelujah, Yesu Hosanna na Yahweh. Olongolanga ina pasi Yesu na pesa yo ninina tomboli maboko Hallelujah, Hosanna na Yahweh. na tombolane nani Yesu na pokwa ya lelo na tomboli yo shamaye Hallelujah, Hosanna na Yahweh. Esengo etondi na motema Pote na koma na ngaide mwana na Nzambe Hallelujah, Hosanna na Yahweh. Yahweh longolanga na kufa Yesu na pesa yo ninina momo inanga Hallelujah, Hosanna na Yahweh. ninina koki kopesa Yesu na tongoli maboko na tatoli elonga Hallelujah, Hosanna na Yahweh. salué, Alléluia, salué, Alléluia, salué, Alléluia, salué, Alléluia, Alléluia,
Alléluia.
Lève-toi là où tu es. Oh Jésus. Jésus, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, le Dieu de Papa de Mama Orangi. Tu es bon, le Tout-Puissant, Jésus. Tu es bon, la manne cachée, Seigneur. Tu es bon, le ressuscité d'Israël. Tu es bon, le juste Dieu. Tu es bon, l'agneau immolé. Tu es bon, le Seigneur des Seigneurs. Tu es bon, le Tout-Puissant. Tu es bon, la manne cachée. Tu es bon, le Dieu de Dieu. Tu es bon, Rabouni. Tu es bon, le seul vrai juge. Tu es bon, le premier et le dernier. Aujourd'hui, nous te couronnons, le roi de rois. Aujourd'hui, nous te couronnons, l'agneau immolé. Aujourd'hui, nous te couronnons, le tout-puissant. Aujourd'hui, nous te couronnons, la manne cachée, le Dieu des impossibles, Dieu de la bonté, le Dieu qui change nos vies, le genre de Dieu qui écoute nos prières. Nous te couronnons la manne cachée. Nous te couronnons le Dieu de Dieu. Nous te couronnons l'agneau immolé. Lève-toi là où tu es. Commence à les couronner par les acclamations. Commence à les célébrer par les acclamations. Celui-là qui renouvelle sa bonté chaque matin. Celui-là qui renouvelle sa bonté chaque matin. Lève-toi là où tu es. Commence à l'acclamer. Commence à les couronner par les acclamations. Par les acclamations. Dis Jésus, je te célèbre cet après-midi. Je te célèbre cet après-midi parce que tu viens de me parler. Je te célèbre cet après-midi parce que tu viens de toucher mon cœur. Je te célèbre cet après-midi parce que tu viens de m'écouter. Je te célèbre cet après-midi. Jésus, merci la manne cachée. Merci le Dieu de Dieu. Merci l'agneau immolé. Célèbre-le par les acclamations. Célèbre-le par les acclamations. Célèbre-le par les acclamations. Oh non, 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 ne t'arrête pas. Célèbre-le par les acclamations, Jésus. Célèbre-le par les acclamations, la manne cachée. Célèbre-le par les acclamations, l'agneau immolé. Oh, si réellement tu as été béni par la parole de Dieu, si réellement ton cœur a changé, si réellement ton cœur a été touché, célèbre-le par les acclamations. Oh, oh, il mérite d'être célébré. Est-ce que nous avons été bénis? Nous avons été bénis. Papa dit c'est l'enfant de la maison. On se prépare, on va l'inviter. Alléluia. Il viendra faire un séminaire. Amen. 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 J'ai été béni. Est-ce que toi aussi tu as été béni? Est-ce que réellement tu as été béni? Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-le-lui que j'ai été béni. J'ai été béni. Non, dis-le-lui que je suis béni. Je suis béni. Non, dis-le-lui que je suis béni. Papa Joseph, je suis béni. Alléluia. Amen. Nous rappelons juste le communiqué. Nous lui disons merci beaucoup pour la parole, pour la disponibilité. Alléluia. Comme je l'ai pris là vite fait, il est en prière. Amen. C'est pour qu'il vienne un peu nous parler, c'est pour qu'il vienne un peu déverser sa bénédiction, pour que Dieu déverse sa bénédiction à travers lui sur nous. Alléluia. Lundi, de 9h à 11h, nous avons notre chambre haute. De 18h à 19h30, nous avons aussi la chambre haute. Alléluia. Amen. Alléluia. Mardi le matin, de 9h à 11h, nous avons la chambre haute. Comme d'habitude, de 19h à 21h, nous avons 2 journées de prières fortes. Allez-y comprendre que nous sommes presque à la fin de l'année. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Tu as le temps, viens, on va prier ensemble. Alléluia. Que ce soit à la chambre haute, que ce soit dans des journées fortes de prière, viens, on va prier. Demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Mercredi, mêmement. Vendredi, nous avons notre veillée agressive comme d'habitude. Et puis samedi, nous avons la JCC. JCC, c'est votre encadreur qui vient de vous parler. Alléluia. D'ici peu de choses, cri de l'enfant. Toi qui traînes encore le pas pour venir, on te laisse déjà l'appel, l'invitation. Viens à la JCC. Alléluia. Des 19h, des 15h. Maintenant, c'est 15h. Cernadèche, tu m'as parlé des 15h. Ah, c'est plus 14h. OK. Des 15h à 18h. OK. À 19h, nous commençons notre intercession de partenariat. Alléluia. Le partenaire, alléluia. Ce 2 fois par mois, ne vous fatiguez pas. Je vous ai laissé un peu le temps. Donc, le lundi, le samedi, à partir de 19h, c'est juste 1h30. Nous venons prier sur nos biens, nous venons prier sur nos projets. Alléluia. Tu veux t'adhérer au partenariat, viens aussi. Je vous ai toujours dit que le partenariat, ce n'est pas seulement on vient, on donne, non. On vient aussi intercéder sur nos projets. Alléluia. Ah, j'ai aimé ce qu'il a dit. Quelle que soit la prophétie, mais tu dois avoir aussi un bon cœur. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Amen. De 19h à 20h30,
Donc nous sommes là. Mise en place terminée à partir des 19h juste. Alléluia. Je ne sais pas si les gens, vous avez pris les engagements de la construction. Maman, il fallait nous enlever ça. Il fallait nous enlever, sœur Lisette. Si vous avez pris l'engagement de la construction et que vous êtes prêt ou prête, vous allez venir déposer, mais s'il vous plaît, mentionnez juste sur l'enveloppe construction. Alléluia. À chaque fois, si vous donnez, vous mentionnez sur l'enveloppe construction. Si tu as eu aussi à prendre les engagements à l'époque de... En fait, pas à l'époque, lorsque Papa Paul David était là et que tu n'as pas encore honoré tes engagements, tu écris construction, tu viens déposer. Alléluia. Alléluia. Écris s'il te plaît. Si tu n'as pas les stylos, tu cherches les stylos, tu écris.